Bonjour à tous, ici Christelle Barthes, coach et formatrice, révélatrice de soi et harmonisatrice de l'être. Aujourd'hui, je reçois dans mes entrevues sur l'affirmation de soi Yannick Alain. Bonjour Yannick. Hello Christelle, je suis ravi d'être avec toi. Ah, moi aussi, si tu savais à quel point j'attendais ce moment depuis déjà quelques semaines, puisque ça fait quelques temps qu'on a pris ce rendez-vous. Ouais, puis en plus je t'ai planté hier, on avait rendez-vous Ouais, hier et je t'ai planté, donc je suis tout désolé. Merci pour ta patience et ta gentillesse, vraiment. c'est pas grave. Pour moi, c'était plus important de te voir, même si c'était pas hier, que ça soit aujourd'hui ou hier. Pour moi, le plus important, c'est qu'on puisse se parler. Donc, si les personnes qui nous regardent ne connaissent pas Yannick Alain, mais je suis sûre que tout le monde te connaît. Yannick est un coach, un conférencier, il fait plein de choses. Un auteur qui a écrit un super livre. Les gentils méritent aussi. Non, c'est pas ça, j'ai inversé les mots. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais que Les normalement le gentils titre de méritent de départ, réussir, pardon. le titre de départ c'était celui que tu as dit en fait C'est normalement vrai? et puis en fait ça a été changé par l'éditeur. En fait l'éditeur m'a dit ah tiens je changerai autrement et il m'a convaincu. Donc j'ai dit ok bah alors ce sera les gentils aussi méritent de réussir. Bah, c'est drôle, tu vois, hein, c'est un lapsus presque révélateur, tu vois, que Bah oui oui voilà. Ouais, ouais. ça, il y avait cette petite pointe. Donc, ce livre juste extraordinaire. Et puis, bah, en fait, tu as créé la Neuro Business School avec David Lefrançois. Voilà, tu fais plein de choses. La journée Et de t'es un, l'audace, plein de voilà, choses. exactement. Voilà. Et t'es un gentil comme moi. Et c'est pour ça que je t'adore, parce que moi aussi, la gentillesse, je trouve que c'est tellement important. Combien de fois dans ma vie on m'a dit t'es trop gentil? Et moi, je dis c'est quoi être trop gentil en fait finalement? Je suis juste moi, et j'aime juste ben, que les gens se sentent bien avec moi. Donc, ben, je traite les gens comme je veux qu'ils veulent que moi, ils me traitent aussi. Donc, être gentil, pour moi, c'est pas un défaut, comme beaucoup de gens pourraient le dire. Donc, justement, là, on est sur le thème de l'affirmation de soi. Et souvent, ben, enfin, en tout cas, je l'ai entendu très souvent, l'affirmation de soi, on ne peut pas être gentil et s'affirmer dans sa vie. Alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, tu sais, c'est une des premiers concepts dont je parle en fait dans mon livre en fait où j'explique en fait que la gentillesse sous plein d'aspects en fait elle a bon dos. C'est-à-dire qu'elle a bon dos en fait et derrière la gentillesse ce mot dans lequel en fait enfant on te dit bravo, sois gentil, sois mignon, c'est très valorisé. Plus on grandit et plus on te dit arrête d'être gentil et ensuite, la gentillesse devient un mot refuge pour les gens. Ah, j'ai pas réussi parce que je suis trop gentil. Ah, tu sais, moi, j'ai pas pu réussir dans les affaires et grimper les échelons parce que tu sais, je suis trop gentil. Tu vois, je suis trop. On est des gentils. Tu vois, quand t'es gentil, tu te fais bouffer, tu te fais machin. Et en fait, je veux juste remettre l'heure juste et l'église au centre du village en disant que la gentillesse n'a rien à voir avec le manque d'affirmation de soi, avec les croyances limitantes, avec nos peurs et avec nos excuses. D'accord? Parce que la gentillesse, c'est un fabuleux refuge à excuses. À dire, ah, mais je suis trop gentil. C'est comme si tu étais intouchable, en fait, parce que tu dis, ah, je suis trop gentil. Ah, t'es trop gentil. Donc, du coup, t'as une maladie, c'est la gentillesse. Et donc, du coup, cette maladie-là, elle t'empêche de te réaliser. Alors qu'en réalité, la gentillesse est profondément une aide incroyable quand on comprend vraiment bien et qu'on arrête de se cacher derrière. Quand on comprend ce que c'est que la vraie gentillesse, ce que c'est que la transaction. Quand on comprend pourquoi est-ce qu'on est gentil. Plutôt que, ben voilà, des fois, on va être dans une logique, en fait, où on va être gentil et secrètement, on va attendre des fois de l'argent, des fois un service, des fois de l'amour, des fois de l'attention. Et c'est là-dessus que c'est le plus pervers, en fait, quand c'est de l'amour et de l'attention qu'on attend. Et donc, du coup, pour répondre à ta question sur l'affirmation de soi est complètement décorrélée de la notion de gentillesse. La gentillesse, c'est le don, c'est l'amour, c'est une extension de l'amour, en fait, telle que peut l'être la générosité, telle que peut l'être plein d'autres choses. Mais c'est pour moi une extension de l'amour, la gentillesse. Et j'ai pas envie de vivre dans un monde où il y a plus de gentillesse, personnellement. Donc, en fait, ce monde, il devient fou parce qu'en fait, il fait passer la gentillesse pour une faiblesse, alors qu'en réalité, la gentillesse est une incroyable force. Et donc, pour revenir sur ta question de l'affirmation de soi, je crois que l'affirmation de soi, c'est quelque chose d'essentiel, même si, pour le coup, tu vois, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi, d'après ce que j'ai compris de l'interview. Je pense pas être un champion de l'estime de soi. En général, je pense pas être un champion de l'affirmation de soi non plus. Quoique maintenant, je commence à avoir un petit peu plus de poil aux pattes, mais et en faire davantage entendre ma voix, parce que pour moi, l'affirmation c'est ça. L'affirmation de ça, c'est ta capacité à savoir quand il le faut faire entendre ta voix. Et en fait, ta voix, en fait, des fois, parce que tu as peur de ce que l'autre va penser de toi si tu l'exprimes, parce que tu as peur que le monde extérieur te juge, parce que tu as peur de tout ça, bien du coup, ta voix, en fait, ta voix réelle, ce que tu ressens, tu vas l'étouffer en fait pour laisser place à la voix des autres. Et par moments, tu vas même emprunter la voix des autres, sans même t'en rendre compte. Tu te dis waouh, merde, je pense ça. Est-ce que tu le penses vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça?
Tu vois, j'ai un ami qui s'appelle Laurent Marchand, qui est un frère. Et Lolo, il racontait qu'à un moment donné, il voulait une Ferrari jaune. Parce que c'était ce que les autres, ce dont les autres rêvaient. Et à un moment donné, il s'est aperçu qu'il n'aimait pas les jaunes. Il s'est dit, mais en fait, j'aime pas les jaunes. Pourquoi est-ce que j'ai une Ferrari jaune? Et donc aujourd'hui, il a une Mustang noire. Et elle est très bien, sa Mustang. D'accord. Donc voilà. Mais je trouve ça très rigolo de voir à quel point en fait on peut emprunter les choses aux autres. Et je crois que la vie des autres, c'est la vie des autres. Le point de vue des autres, c'est le point de vue des autres. Mais il faut pas hésiter, même si on pense qu'on est seul contre tous, à exprimer, savoir exprimer sa voix. Pas imposer sa voix, l'exprimer. Parce qu'il y a l'effet inverse aussi, c'est de trop s'affirmer aussi. Parce que c'est toujours pareil, en fait, il y a une notion d'imposer son énergie et d'imposer en fait son point de vue. Et je crois que c'est tout autant destructeur pour les autres et pour soi. Donc c'est une notion d'équilibre, dire je suis affirmé, je suis toujours dans une logique d'ouverture, je suis affirmé et ma voix, c'est celle-là. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, ben voilà, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est obligé de s'écharper et de se fâcher. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, tout à fait, je suis Voilà, en tout cas, entièrement par d'accord. rapport à ce que je peux te dire par rapport à l'affirmation de soi, en tout cas, si, voilà, par rapport à cette question-là. Et c'est important, je trouve en tout cas que c'est un point qui est important, cette notion. Je te remercie de poser cette question-là. Mais je t'en prie, avec plaisir. C'est vrai que s'affirmer, donc si je répète je récapitule pour les gens qui nous regardent de ce que tu dis, c'est vraiment juste simplement savoir donner sa voix, dire ce qu'on pense. Après, effectivement, il y a toujours une manière de dire les choses. C'est-à-dire que après, moi, c'est ça que je fais dans mes formations, c'est que justement, la communication, pour s'affirmer, elle est indispensable. C'est communiquer correctement avec les autres. Parce que, ben, on pense Communiquer toujours. déjà. Ouais. Quand on dit quelque chose, on pense que les personnes savent en fait ce qu'on pense ou savent ce qu'on ressent. Sauf que la personne en face, elle a son propre filtre, sa propre vie. Donc, il n'y a pas forcément le même vécu derrière. Donc, elle va pas comprendre la même chose. Et elle peut être vexée, elle peut se sentir voilà, vraiment pas bien par rapport à quelque chose qu'on peut dire dans une conversation, justement en affirmant, comme tu dis, peut-être trop, de manière des fois trop forte. Parce qu'il y a des gens qui sont trop affirmés dans le sens où bah, c'est limite, ils ont une voix, un ton de voix fort, vraiment trop sûr d'eux, ou ils ont l'air trop sûr d'eux. Mais au fond, c'est pas forcément le cas. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on a l'air d'avoir confiance, extérieurement parlant, qu'à l'intérieur, c'est réellement ce qu'on ressent et qu'on est souvent, c'est vraiment une façade, pour cacher derrière ce qu'on n'a pas forcément envie de dire. Donc Ouais. s'affirmer, Non. donner sa voix, affirmer qui on est, bah, en fait, en osant dire non aussi quand le besoin se fait ressentir et comme tu disais, j'aime beaucoup l'exemple de la voiture jaune, avec Laurent Marchand. C'est de dire que, ben, ce qu'on a envie, c'est ce que nous on a envie, c'est pas en fait, se transposer sur ce que l'autre c'est comme on dit toujours quand on est entrepreneur, on doit gagner beaucoup d'argent, on travaille 24 heures sur 24 et cetera. Mais ça, c'est ce que les autres pensent. Comment toi, tu veux vivre ta vie d'entrepreneur? C'est quoi ta réalité? Bah, affirme, ne pas et puis les auto-entrepreneurs qui n'osent pas dire, par exemple, bah, ils gagnent pas d'argent parce qu'ils ont peur de dire: voilà, moi je suis entrepreneur et pour l'instant, ben, ça fonctionne pas encore. Et ben, oser le dire, voilà, c'est ça, c'est oser en fait dire ce que vous pensez, c'est déjà un bon début. Après, comme dit, moi je mets un point d'honneur sur la communication parce que je trouve la manière dont on dit les choses est extrêmement importante. Voilà, de s'adapter un petit peu au comportement, aux personnes qu'on a en face de soi parce que c'est pas forcément on est tous différents au niveau de notre manière de prendre les choses. Mais moi, je pense qu'on peut tout dire. Donc, je pense que la communication dans l'affirmation de soi est une des clés comme la confiance en soi. Donc, dis-moi, Ouais. Yannick, comment toi, dans ton parcours de vie, tu as réussi à t'affirmer? Quelles sont bah, les phases par lesquelles tu es passé dans ta vie pour dire qu'aujourd'hui, tu arrives quand même à être plus affirmé dans ta vie, à vraiment oser dire ce que tu penses et ce que tu as envie, d'être en adéquation toujours avec tes valeurs, enfin peut-être pas toujours, mais au moins la plupart du temps. Écoute, je te remercie de poser cette question-là parce que je me la suis jamais posée. En vrai, tu vois, donc quelque part, elle me pousse en fait à y réfléchir. Et comment est-ce que c'est venu pour moi? Je crois que il y a eu plusieurs choses. Puisque de base, en fait, on va dire que je pars avec une estime qui n'est pas forcément extrêmement élevée. Je crois que ce qui m'a aidé, dans un premier temps, c'est l'extérieur. C'est-à-dire des personnes qui m'ont dit de belles choses,
Je commence par ma grand-mère, par exemple, qui au moment en fait, où moi j'étais à l'école et où j'étais nul à l'école, hein, j'étais pas manuel, pas intellectuel, pas sportif, c'était une catastrophe. Et donc du coup, j'avais en fait cette espèce de truc-là de me dire que quand tu es à l'école, euh, en fait, c'est pas forcément les professeurs qui font ça, en fait, mais ce que ça a eu comme effet sur moi, c'est que comme je me sentais nul à l'école, ben, je me sentais nul tout court. C'est-à-dire que je me sentais nul dans mon identité plutôt que dans l'activité de l'école, quelque part, dans les matières de l'école. Et donc, du coup, comme j'étais pas bon en maths, pas bon en français, pas bon en histoire géo, pas bon en technologie, pas bon en sport particulièrement, j'avais rien où je m'illustrais, eh bien, t'as tendance, en fait, à te sentir nul, mais pas je suis nul à l'école, je suis nul en maths, je suis nul tout court dans mon identité, moi-même. Et ma grand-mère, en fait, même si évidemment la voix de l'extérieur a été plus forte pour me dire j'étais nul, que j'étais quelqu'un de digne et d'intérêt, ma grand-mère m'a quand même donné 2-3 petites balles, en fait, qui m'ont énormément aidé, en fait, à ça. Elle m'a dit tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mon chéri. Moi, je veux que tu deviennes quelqu'un. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi. Il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dit qui faisaient qu'elle me valorisait. Et je crois que la valorisation extérieure, quand on souffre un peu de manque d'estime de soi, c'est hyper important. Et pour avoir une belle valorisation extérieure, il faut vite se rendre compte que son entourage, ben, il a une influence sur nous, une influence qui est relativement importante. Pour moi, on a 3 éléments à prendre en compte quand on veut se développer. Si on n'a pas ces 3 éléments, on ne peut pas se développer. Le premier, c'est comprendre que son entourage a une vraie influence sur nous et que du coup, il faut le soigner. Il faut faire en sorte de comprendre qu'il a une influence. Des fois, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme ça. Mais en tout cas, le comprendre, si déjà on le comprend, c'est déjà une chose, qu'il a une influence. Ensuite, c'est la notion de responsabilité. Est-ce que je prends la responsabilité de tout ce que j'ai dans ma vie? Si je ne prends pas la responsabilité, je me trouve des excuses, ou je remets ma réussite entre les mains de quelqu'un d'autre. J'attends un ticket de loto, une validation d'extérieur qui fait que, du coup, je peux réussir ou pas, alors qu'en réalité, tout est en nous. Et si on prend la pleine responsabilité de notre vie, eh bien, cette responsabilité fait que, à un moment donné, on se cache plus derrière son petit doigt. Et ce qui est génial, c'est que on prend nos échecs, mais on prend aussi nos réussites. Et ça, je trouve que c'est assez magique. Moi, j'aime beaucoup les Marvel. Bon, on le voit ici, tu vois, tout ce qui est, on va dire, super-héros, tout ça, je peux pas trop le cacher. J'aime énormément ça. Et il y a un film qui s'appelle Spider-Man, dans lequel on a l'oncle de Spider-Man, qui s'appelle Ben Parker, qui dit à son fils, tu sais, donc Spider-Man commence à avoir des pouvoirs et en gros il casse la gueule à un de ses collègues. Et il lui dit, tu sais, peut-être que ton collègue l'a mérité, ça, il a mérité ce qu'il avait en fait, mais il lui dit, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et en fait, tu t'aperçois que cette phrase-là, si tu la retournes, elle est vraie aussi. C'est-à-dire qu'une grande responsabilité implique aussi un grand pouvoir. Donc c'est important en fait de te dire que la responsabilité, c'est quelque chose qui est très important, en tout cas dans ton développement. Et ensuite, le 3e élément, pour moi, c'est l'acceptation du feedback. C'est comment est-ce que tu acceptes un feedback, même surtout quand il est désagréable, évidemment. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce que ce feedback-là, si tu apprends pas en fait à l'accepter, à le prendre et que tu mets ton ego devant et que tu résistes et que même si tu es une personne que tu n'aimes pas forcément, que tu ne valides pas forcément, quand tu prends un feedback désagréable, c'est important de l'intégrer, ce feedback-là, et de l'explorer un peu, ok? Je dis pas qu'il faut que tu aies n'importe qui, hein, c'est pas l'idée, mais en tout cas de l'explorer. Et donc, tout ça pour te dire que, en fait, moi, dans mon acceptation, on va dire, de cette affirmation de soi, ma grand-mère, c'était un élément extérieur qui m'a apporté en fait qui m'a mis un louis d'or dans mon cœur en me disant Yaya, elle me dit tu es capable de tout. Et donc ça m'a énormément aidé. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé par rapport à l'affirmation de soi, même si encore une fois je travaille encore dessus. Enfin non, je pense quand même que je suis assez affirmé quand même. Je veux pas non plus être surhumble là-dessus. Je pense que je suis quand même relativement affirmé aujourd'hui. En tout cas quand il le faut, je pense équilibré aussi. C'est la notion de réussite. C'est-à-dire quels sont les checkpoints que tu peux te mettre qui estiment que tu as certaines réussites. Moi, je sais que, la première fois que j'ai lancé, moi, j'ai une tendance, en fait, à pas trop voir mes réussites. J'ai tendance à voir mes échecs, mais pas trop mes réussites. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est de se dire, OK, stop. Là, tu viens de faire quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Ce truc d'exceptionnel-là, il faut que tu le relèves, que tu le notes. Non pas parce que tu es prétentieux, non pas parce que tu veux écraser les autres, juste parce que c'est vrai que là, tu viens de faire quelque chose de vraiment cool.
Tu viens de décliquer quelqu'un, une personne qui a des larmes aux yeux parce que tu l'as aidé et parce que tu l'as décliqué, t'as touché une corde sensible chez elle et elle débloque. Putain, célèbre-le. En tout cas, célèbre-le. T'es pas obligé de sortir une bouteille de champagne parce que tu vas finir vite bourré. Mais en tout cas, tu peux, en tout cas, au moins célébrer, dire putain. Prends ce louis d'or et mets-le dans ton cœur. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Moi, j'ai le cœur très ouvert sur les autres, mais très fermé sur moi. En fait, en tout cas, c'est une des choses que je travaille, même encore aujourd'hui. Hein. Je me suis rendu compte il y a très peu de temps que je ne savais pas m'aimer. En fait, moi personnellement, je savais aimer les autres. Je savais, voilà. Alors, il y a une espèce de réalité ou de légende qui dit quand tu sais pas t'aimer, tu peux pas aimer les autres, machin. Je n'y crois pas du tout. Moi, je crois en fait profondément que je pense que je m'aime dans une certaine mesure, mais je pense que je sais difficilement me valoriser, me donner de l'amour. Donc, du coup, c'est quelque chose que je travaille. Et donc, du coup, j'essaye de prendre ces louis d'or-là, ces petits louis d'or-là, et de les mettre dans mon cœur. Et l'exercice que je fais, c'est ça. C'est de me dire, tiens, comment est-ce que je peux mettre davantage de louis d'or dans mon cœur, comme une valorisation, comme une victoire que j'ai eue, et juste la célébrer comme il se doit. Sans la sur-célébrer, sans la sous-célébrer non plus, mais juste la célébrer comme il se doit. Et cette notion d'équilibre, pour moi, est très importante, parce que si je survalorise et que je me la joue PNL premier niveau, où je dis, bah voilà, c'est bon, bravo, putain, t'es génial Yannick, bravo, mon cerveau, il y croit pas. D'accord? Donc mets-le dans ton cœur, mets-le justement dans ton cœur, ton louis d'or, quelle taille il fait, et mets-le dedans, en fait, comme il faut, mais fais en sorte de le mettre dedans. Sur chaque petite victoire. Première fois que j'ai réussi mon lancement, première fois quand tu décliques quelqu'un, quand tu fais quelque chose de bien, quand tu es fier de toi aussi. Je crois que c'est important d'être fier de soi. Je parle pas d'arrogance ou d'orgueil, tu vois. Différence entre la fierté et l'orgueil, pour moi, c'est que l'orgueil t'éloigne des autres, là où la fierté te rapproche de toi. Si je me dispute avec ma petite amie et que ma petite amie, en fait, je m'aperçois que j'ai tort et que je dis aux autres, ouais, je m'excuserai jamais parce que j'ai de la fierté, c'est pas de la fierté, c'est de l'orgueil, parce que ça t'éloigne de l'autre. Alors que la fierté, elle te pousse à être une plus grande version de toi-même, à être plus grand, en fait, à grandir, à évoluer. D'accord? Donc, en tout cas, cette fierté-là, pour moi, elle est hyper importante aussi, d'apprendre à être fier de soi. Et donc, je crois que ces notions-là. Et après, il y a le troisième élément qui, pour moi, m'ont permis de m'affirmer, c'est pour moi la notion de valeur. C'est-à-dire, quelles valeurs je défends, quelles valeurs en fait sont importantes réellement pour moi. Elles changent, hein, ces valeurs-là, je leur donne un nom moi, mais c'est ok. Tu vois, j'en ai certaines qui sont immuables, assez immuables, mais je me méfie aussi de la notion de principe. Je dis pas que j'en ai pas, je dis juste que je me méfie du principe et je confonds pas la valeur avec le principe. Un principe pour moi, ça va être excuse-moi, est-ce que tu sais, je reprends les notions parce que souvent ça manque de nuances. Dis-moi si je développe un peu trop, mais Non, en vas-y. un principe en fait, ça va être un raccourci intellectuel. Donc en fait, ça va être dans telle situation, il m'arrive ça, je réfléchis pas, je fais ça. Et ça, c'est mon principe. Et des fois, ça peut être bien, hein, c'est ok, parce que ça permet de gagner du temps et ça nous évite de réfléchir, c'est très bien. Mais des fois, un principe qui apporte une certaine rigidité, qui apporte une rigidité, bah, du coup, manque de souplesse. Là où une valeur, c'est juste une direction. Tiens, j'ai envie d'aller là. Et des fois, une valeur de liberté, ça peut être la liberté. Tu sais, des fois, on confond la liberté et la notion de non-prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'on pense que la liberté, c'est pas prendre de responsabilité. Alors que pour moi, c'est pas ça du tout. Tu vois, tu peux tout à fait prendre des responsabilités, avoir des enfants, avoir une responsabilité vis-à-vis d'eux, avoir une responsabilité vis-à-vis de ton petit ami, ta petite amie, de ton mari, de ta femme, une responsabilité émotionnelle, une responsabilité de le mettre à l'aise, de le faire grandir, de tout ça, comme tu as une responsabilité vis-à-vis de toi, tu vois. Et souvent, on va confondre en fait cette notion de liberté. On dit, non, moi, ma valeur, c'est la liberté. Alors, liberté, mais je fais ce que je veux, je m'en fous, je plante tout le monde, je m'en fous parce que je suis libre. Non, t'es pas libre. Là, t'es prisonnière en fait de ton sentiment de liberté. Donc en fait, ton sentiment de liberté, en fait, t'es pas dans la liberté. Donc, tu vois, une valeur, ça se détourne, ça se travaille, ça se redéfinit, tu vois. Et donc du coup, tout ça, ça fait que voilà, moi, je te parle de liberté parce que en fait, j'ai souffert de ça en fait un temps, en fait, avec une petite amie en fait qui m'a quitté en fait de manière hyper sauvage, un peu sous on va dire le cours de la liberté, de la machin du truc, et en fait qui va donner des conseils en fait en disant la liberté c'est la vie, la liberté, mais la liberté c'est pas l'absence de responsabilité. Et donc du coup c'est ma définition des choses. Elle c'est pas la sienne, mais c'est ok, tu vois. Mais juste moi par exemple, tu vois, si tu prends la liberté, si j'en fais un principe,
et que je le rends pas du tout malléable et que bah, du coup je me mets en fait finalement à mettre un cadre rigide dans mon drive de vie. Et je crois pas que ce soit ça. Je crois que la vie, en fait, elle est pas rigide. Elle bouge. Moi, il y a des fois où, même si j'ai cette valeur de liberté qui est très forte chez moi, par moment, elle bascule un peu. J'ai une valeur de générosité, mais par moment, peut-être que tu vois, par moment, je la perds. J'ai une valeur de gentillesse, ben, par moment, peut-être que tu vois, je navigue autour, et puis par moment, je tape 10 points sur la table aussi. Ok, est-ce que ça veut dire que je suis pas gentil? Gentil? Ben si, je suis gentil avec moi-même, parce que je me respecte, là. Et je me mets à m'affirmer. Tu vois, donc ça joue. Donc voilà pour mes 3 conseils, en tout cas par rapport à l'affirmation de soi, qui sont venus au fil de l'eau. Mais ça sera la notion de valeur, la notion de, qu'est-ce que je t'ai dit, je me rappelle plus. Oui, de feedback extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des Ouais. choses qui viennent de l'extérieur aussi, et c'est hyper ok. Et la notion de victoire, de célébrer ses victoires pour moi, parce que ça permet de mettre des louis d'or dans son cœur et de se dire, ok, je prends le louis d'or et petit à petit, je deviens décoré de ces louis d'or. Tu vois, c'est un peu comme un général, tu sais, qui a, tu sais, des Ouais, pins. avec ses différentes, Tu vois, ouais. et en fait, et plus t'en as, en fait, et plus t'es solide, en fait, voilà. Ça veut pas dire que tu es invulnérable, ça veut juste dire que t'es solide, t'es bien sur tes appuis, quoi. Je sais pas, Avoir ses petits trophées sur la table pour, ouais, voilà, des euh, trophées, des décorations, tout ça, mais prenez-les, ces décorations. Parce on pourra jamais vous les prendre, ces décorations, là. ça c'est sûr. Moi je dis toujours que bah, célébrer, c'est aussi ben, pouvoir se faire un petit cadeau tout bête ou bah, par exemple se dire ah bah là je vais m'offrir un petit massage parce que ça me fait du bien, je vais me faire plaisir ou je vais aller me manger une glace ou je vais juste aller marcher dehors au soleil parce qu'il fait beau. C'est célébrer, c'est pas forcément des grandes choses, ça peut être vraiment des petites choses de la vie, mais chaque chose qu'on célèbre, chaque moment qu'on célèbre, et ben en fait, ça nous aide en fait à aller mieux, ça nous aide à j'aimais bien justement dans une des formations justement de David Lefrançois, comme tu connais très bien, bah, qui disait justement qu'en fait, on peut pas être négatif et sourire en même temps. C'est-à-dire que quand on se met en mode sourire, en posture sourire, on peut pas avoir des pensées négatives, on peut pas être pas bien. Donc c'est Ou ce alors que tu je peux dis souvent. t'entraîner à le faire, mais c'est très con comme exercice. Tu peux Ah t'entraîner, oui, hein, oui, mais tu peux t'entraîner à le faire, mais c'est très con. C'est très con, c'est dommage en fait. C'est que effectivement la c'est notion ça. de physiologie, ta physiologie influe sur ta psychologie. Voilà, comme ta psychologie influe sur ta physiologie, c'est-à-dire que quand on est déprimé, en fait, on va courber les épaules, on va faire un visage tout morose, on va être comme ça, et du coup, si mécaniquement on fait le choix de se relever, de Mmh, travailler sa physiologie, tu de faire droit. du sport, de courir et de sourire, bah voilà. C'est comme on peut pas faire du sport et être déprimé normalement non plus. Mais c'est pour ça que, ouais, effectivement, je rejoins totalement ce que tu dis. À l'époque où j'ai perdu mon père, d'un cancer, je me suis mis enfin, je faisais déjà de la course à pied, mais j'ai décidé de faire un semi-marathon. Et en fait, malgré que j'étais, bah, en fait, quand même en dépression, hein, j'étais quand même sous anxiolytique, ben, ça allait parce qu'en fait, je courais pratiquement tous les jours et en fait, comme tu dis, c'est tellement vrai, le sport, moi, m'a permis de pas sombrer totalement, même si j'étais pas forcément bien pendant une bonne année, mais ça m'a permis de pas sombrer et effectivement, il y a plein d'astuces comme ça qu'on peut avoir justement pour se sentir bien et il y a quelqu'un qui m'avait aussi donné un truc, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est qu'en fait, quand tu veux quelque chose, par exemple, tu as un objectif précis, voilà, et ben, en fait, tu mets les mains sur tes hanches et tu l'affirmes haut et fort, en fait. Et elle C'est la disait: «Quand posture tu du fais ça». super-héros, hein. Ouais, Mhm. ça, tu peux pas en fait, quand tu fais ça, bah, tu y crois et tu as envie d'y aller. En fait, ça te donne de l'énergie, ça te donne, vraiment l'envie d'y aller et vraiment la motivation et je trouve que c'est des petites choses qui peuvent paraître, mais très simples comme ça, mais même pour l'affirmation de soi, il y a plein de petits exercices comme ça. Ce que tu disais là par rapport, effectivement, bah, il y a aussi les affirmations positives. Toi, tu parlais effectivement des célébrations, mais tout le monde dit: «Ah, les affirmations positives, c'est surfait, c'est ouais, tout le monde le fait». Mais en fait, quand on le fait vraiment et quand on prend le temps tous les matins de se dire: «Bah, je le fais», je dis, voilà, le matin, moi, je me lève, souvent, je dis: «C'est quoi mon intention aujourd'hui?» «Bon, bah, aujourd'hui, j'ai envie de passer une bonne journée». Moi, ce matin, c'était: «Wouhou! Je vais voir Yannick, on va faire une super interview, ça va être trop cool». Donc ça m'a mis en énergie dès le matin et moi, je Ouais. conseille aux gens de faire ça. C'est, vraiment de se donner un objectif, une intention le matin pour, bah, que Mhm. sa journée, même s'il va se passer peut-être des choses Mhm. négatives, ben, ça va aider en fait à rester dans cette belle énergie, dans ce beau move en fait de journée.
Et je suis d'accord avec toi. Après, si je peux me permettre d'y mettre de la nuance, j'aime bien mettre de la nuance dans les choses et de l'équilibre. Il faut pas que ça devienne une dictature. En fait, c'est-à-dire Ah non, que à un moment non, donné, en non. fait, il y a une notion en fait de conscience et de conscience quand on dit une affirmation Ah et de oui, plaisir. Et oui, mécaniquement, ça va fonctionner à un moment donné parce que rien ne résiste à la répétition. Donc, si tu arrives à te donner de la rigueur pour le faire tous les matins, et au bout d'un moment, même si tu le ressens pas, au bout d'un moment, tu vas le ressentir. Parce qu'effectivement, ça va fonctionner. La répétition fait que ça va fonctionner. Maintenant, tu as des gens qui le tiennent pas. Et il faut c'est pas vrai. que, si tu le tiens pas, ce truc-là, tu te dises que tu es nul parce que tu ne le tiens pas. Et que c'est tout simple et que tu le tiens pas. C'est important en fait de te dire ça reste un exercice. On se détend le string, d'accord, et que ça reste un exercice et que voilà parce que tu vois moi il y a eu souvent je donne l'exemple il y a un livre qui m'a énormément aidé Christelle si tu me permets de donner la référence Bien c'est un sûr. livre qui a changé ma vie réellement qui s'appelle le livre La Magie. Ce livre, c'est un livre de Rhonda Byrne qui a écrit Ah Le oui, Secret. Et mmh, ouais, c'est celle qui a écrit Le Secret. Alors moi, Le d'accord. Secret, j'avais commencé à le voir et tout ça, j'avais trouvé ça très marketing, très machin, ça tout. Non, moi, je trouve ça vraiment cool pour la loi Mmh. d'attraction, c'est vraiment très sympa. Et je suis forcé de constater que ça fonctionne quand même très très bien. Après, je vous conseille le programme Quantum System de mon gâté de David qui explique très bien ce qu'est la loi d'attraction et pourquoi est-ce que tous les gens qui ont vu Le Secret ne sont pas devenus milliardaires. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment de la mécanique quantique, c'est vraiment super bien fait. Je vous le conseille et je vous le recommande à 10 000 fois. Vraiment, tu dois l'avoir probablement, Christelle. Mais cette notion-là, pour moi, elle est importante, en fait, de pas être dictateur, en fait, dans cette manière-là. Et quand j'ai lu le livre La Magie, le livre La Magie, c'est très simple. Et je pense que j'en ferai un produit d'information un jour. C'est comment, peut-être même améliorer, parce qu'il est un peu vieux maintenant, le livre, c'est de se dire, OK, tous les jours, je vais m'entraîner à avoir de la gratitude pour tout ce qui m'est arrivé, pour la journée de la veille, pour la journée qui va venir, pour les gens qui nous entourent, pour la nature, pour le ciel, pour la terre, pour tout ça. Et en fait, tous les jours, elle t'entraîne avec des exemples et tout ça. Et en fait, c'est pas un livre, c'est juste un coaching de 28 jours sur cette notion de gratitude. Ok, de gratitude et comment est-ce que tu l'as cultivée. C'est dingue parce qu'à la fin des 28 jours, tu te plains plus. Tu trouves que tout est beau, alors que tout est pareil, hein, rien n'a changé, ok. Et tu trouves que tu es béni des dieux. Tu te trouves incroyable. Et moi, je trouve ça assez génial. Ce livre-là a changé ma vie. Maintenant, quand je le donne, des fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui me dit, ah Yannick, je suis désolé, j'ai été nul. En fait, j'ai raté le jour 8 et le jour. Alors moi, c'est vrai que je l'ai fait, j'ai été une machine. Alors que je suis quelqu'un de pas très très rigoureux sur les trucs. Moi, ça me saoule, hein. Quand c'est répétitif, ça commence à me gonfler. Oui. Donc voilà. Et là, je l'ai fait. Je m'y étais tenu. Je dis bon, ben, voilà, écoutez, il y a des fois où je m'y tiens. Au truc. Et là, je m'étais tenu. C'est vrai que ça avait fait des miracles. Quelqu'un qui me dit, ouais, je dis, mais non, t'es en train de péter tous les faits du truc. On s'en bat les couilles. Viens. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Viens, J'adore. on s'en fout. Viens, on s'en fout. C'est pas grave. Tu reprendras le jour 9 et va à ton rythme. C'est pas grave. C'est sûr que c'est chouette si tu le suis. C'est pas parce que genre, il y a un jour, en fait, t'as un truc hyper important, hyper machin, tu peux pas le faire. Tu crois que t'as tout raté, mais non. Et tu vois, c'est cette notion de perfectionnisme par moment dans le développement personnel et de côté, je suis parfait. Donc, du coup, je fais tous les jours, j'ai une rigueur absolue dans les choses. Bon, mon cul, j'ai pas cette rigueur-là. C'est pas vrai. Et quand tu me dis, fais un exercice, Bah oui. tu le fais pendant 21 jours, non, c'est pas vrai. Je vais peut-être le ressentir un peu, mais je le fais pas tout le temps. Le livre La Magie, je trouve que c'est une des seules fois où j'ai réussi à tenir le truc. Donc voilà. Et ça fait pas de moi une mauvaise personne, quelqu'un de pas développé, quelqu'un sur qui on peut pas compter. Ça ne renvoie pas à tout ça. C'est juste que par moment, voilà. Et puis il y a des natures aussi. Il y a des natures qui aiment bien se challenger, ça les stimule parce qu'ils aiment bien se challenger en fait à dire ah je suis content, ça leur donne un but et c'est sympa. Et il y en a d'autres qui ont d'autres choses à faire et qui voilà pour qui ça reste pas secondaire, mais ça reste plus difficile de tenir le truc. Et je veux juste ramener cette notion de le développement personnel, c'est génial. Moi, j'adore. Tant que ça devient pas en fait un dogme, tant que ça devient pas en fait une prison, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est bon, ça suffit, quoi. La quête de vouloir devenir meilleur, ça doit jamais, on va dire, dépasser celle de devenir heureux ou plus heureux. Tu vois, je veux dire, si à un moment donné, ta quête de développement personnel te rend plus malheureux, ou t'astreint, ou te fait chier, bon, bah, j'ai envie de te dire, arrête, fais de la décroissance personnelle, c'est mieux, hein. Ça sera mieux pour ton bonheur. Je préfère que tu sois heureux plutôt que tu sois meilleur, en fait, en vrai. Tu vois. Et voilà, c'est ça que je veux dire par là, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Parce que moi, j'entends beaucoup des fois des coachs qui me disent: «Ah, j'ai encore plein de travail, j'ai encore plein de choses à faire». J'ai mis «Attends, est-ce que entre le temps, quand tu fais tous tes exercices, toutes tes formations, est-ce que, ben, tu vis en fait, dans le présent? Ouais, Est-ce que c'est tu ça. profites?»
des choses. Parce que moi, autant comme toi, je suis assez d'accord, je fais du développement personnel, mais je suis pas H24 en train de faire des exercices tout le temps pour développer. Il y a des moments où je ne fais pas du tout. Voilà, il y a des moments où je vais faire plein de méditation et puis des moments où je vais pas. En fait, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition de ce que j'ai envie le matin. Par contre, de me dire, de dire, ah bah, youhou, aujourd'hui, j'ai un truc super qui va se passer. Je le fais quasiment tous les jours parce que j'ai toujours un youhou, comme dirait Annick Laprade, parce que c'est les youhou de Yannick Laprade, c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est bah, de se dire, c'est quoi aujourd'hui qui me fait kiffer ma vie aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, moi, c'est de te voir, bah, demain, ça sera autre chose. Mais à chaque fois, je me dis, ah, qu'est-ce qu'aujourd'hui va illuminer un petit peu mon quotidien. C'est un peu comme tu dis, la gratitude pour bah, ce que je vis au quotidien. Bah, en fait, de se rendre compte que finalement, bah, on a quand même beaucoup de chance, même si ben, des fois, il y a plein de difficultés qui arrivent. Il peut y avoir des difficultés financières, des difficultés de travail, des difficultés dans son couple. On est quand même vivant, on est quand même, bah, en fait, finalement, j'espère pour beaucoup de personnes, on est quand même en bonne santé, même si des fois, on ne sait pas toujours tout ce qui se passe dans notre corps, mais on est en bonne santé, on est là. Donc, pourquoi des fois, on s'auto-flagelle avec plein de choses, alors que finalement, parfois, c'est les petites choses qui vont aider à remonter bah, dans notre cœur, en fait, qui vont nous permettre vraiment de se sentir bien, de se sentir heureux, joyeux. Et puis, bah, pour revenir à l'affirmation de soi, pour moi, c'est aussi l'état d'esprit de se dire, bah voilà, l'affirmation de soi, c'est pas seulement je dis des choses, je fais des choses, je me mets en action, c'est aussi quand j'ai pas envie, ça aussi. Et ça, on le dit pas assez, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. On Ça dit affirme, c'est souvent, bah, je aussi suis se dire, affirmée, tu vois, je suis dans l'action, je vais le faire, mais bah, à un moment de dire, bah là, bah, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. viens, j'ai envie de regarder une série Netflix et de me faire Exactement. kiffer avec la Casa des Papel ou avec peu importe la série que tu as envie de regarder. En ce moment, j'ai regardé la série Drôle, je la trouve géniale. Ben, j'ai regardé quasiment tous les épisodes en 2 jours. Ben voilà, c'est génial. Et j'ai kiffé. Bah, voilà, Et mais j'ai c'est pris ça, du temps pour ça. c'est ça aussi de s'affirmer pour moi, c'est aussi de se mettre en action, mais aussi des moments où se dire, là, j'ai pas envie, je sens dans mon corps que j'ai besoin de ralentir, que là, j'ai pas envie. Tu vois, moi, des fois, ça m'arrive dans ma journée, bon, après, j'ai des rendez-vous aussi, mais de me dire, ah, oh, ben là, il y a un grand soleil, bah, tiens, si j'allais courir, et puis je vais courir. Et après, je me dis, Mon bon, Dieu, si je pouvais me dire ça dans mes journées, moi. Mais si je pouvais me dire ça, Christelle, mais comment tu j'arrive pas fais, encore à le bordel? faire. Comment, si je pouvais, moi j'adorerais pouvoir dire, tiens, j'ai envie de faire du sport aujourd'hui. Eh, j'ai envie d'aller courir un peu aujourd'hui. Voilà. Mais je peux encore le faire, j'avoue. Je n'ai pas un planning de ministre comme toi encore. J'arrive encore à m'aménager. Non, mais même moi, si j'avais pas le planning que j'ai, je sais pas si j'aurais l'envie, hein. Ah, ça, c'est autre chose. Alors Ah, là, je suis une super motivation. Alors moi, ça, c'est vraiment une de mes forces. Et c'est ce qu'on me dit toujours dans mes accompagnements. Moi, je suis super motivante, hein. J'ai réussi à faire des choses à des gens qui n'y arrivaient pas du tout. Parce que justement, bah, en fait, moi, quand j'ai décidé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis toujours très, tu vois, voilà, faire un semi-marathon alors que j'avais jamais, je courais un tout petit peu. Je l'ai fait. J'ai réussi, je l'ai fait. Et voilà, le prochain, ça sera le marathon. Je suis un peu comme Martin Latulipe, tu vois, je me dis, bon, tu déchires. Tu déchires. voilà, donc je décide un truc, tu vois. Moi, bah, j'ai toujours eu des problèmes de poids quand j'étais plus jeune, etc. Et du coup, bah, en fait, j'ai toujours dû me battre en fait contre moi-même, contre mon poids, contre mon corps. Et le sport, ça m'a beaucoup aidé à me permettre bah, de perdre le poids, voilà, pour pas me sentir grosse et pas me sentir forte. Et voilà, c'est comme ça que moi, je m'affirme dans ma vie, en fait, finalement. J'écoute moins les autres, en fait. J'écoute beaucoup mon intériorité, c'est-à-dire, bah, là, on me dit, bah, là, bouge ton cul. Des fois, j'ai ma petite voix dans ma tête. Je sais pas si tu as ça aussi. Me dire, allez hop, on y va là. Moi, Et j'ai du pas de coup, temps de voix comme ça, en fait. J'ai pas de temps de voix. C'est moi qui me parle, mais je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui ont des petites voix dans ouais. la tête, en fait. Et, Moi, voilà, j'ai moi, ma j'ai pas. petite voix, j'ai ma petite voix motivante et j'ai ma petite voix pas motivante. Tu vois, j'ai les deux qui Non, se moi, combattent. j'ai pas de, vraiment, j'ai que ma voix, moi, en fait. C'est ok, tu vois. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ça, hein, qu'ils avaient Ouais, plusieurs voix. Comme le petit ange, le petit ange, le le petit petit ange et le démon, petit en fait. démon, enfin, c'est l'ego et mon petit cœur qui parlent. Et le nombre de fois où on veut écouter son ego et on n'écoute pas, enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, j'écoute plus ce que j'ai à l'intérieur et je me dis, ah, c'est lui qui a raison. Bah, tu vois, là, je me lève, je me dis,
allez, on y va, on va faire du sport, voilà, on va motiver. Et puis, bah, j'emmène les autres avec moi. Souvent, en fait, j'ai motivé des copines comme ça qui faisaient jamais de sport. Je les emmenais avec moi parce que bah, moi, en fait, je suis hyper motivée. Alors, du coup, quand j'ai décidé un truc, tu vois, là, ma motivation actuelle, c'est ben, d'apporter plein d'astuces aux gens pour s'affirmer. Donc, je fais plein d'interviews pour aider les autres. Et ben voilà, moi, ça me fait, comme je te disais tout à l'heure, kiffer ma vie de pouvoir aider un maximum de gens. Parce que moi aussi, comme toi, je suis un peu une gentille, mais on me l'a toujours dit dans le mauvais sens. Aujourd'hui, en fait, je suis gentille et puis je l'assume et puis je me dis: «Bah, je suis gentille, mais je suis pas con non plus». C'est-à-dire que comme j'ai décidé que ça me plaisait pas et que c'est pas en accord avec mes valeurs, maintenant c'est non. Donc, est-ce que tu as un petit truc à rajouter, pour, dire voilà, comment je m'affirme en fait, un exercice encore plus percutant, qu'on pourrait faire, pour, Écoute, non, voilà, j'ai tout donné, je pense. En tout cas, tu moi, j'ai tout tout donné ce donné. que je pouvais donner, en fait, au niveau de l'affirmation. Écoute, j'ai fait tapis. Tu Voilà, avais non, je tapis? sais pas. Oh bah, voilà. Écoute, j'ai fait tapis. Non, achetez le livre La Magie, c'est un super livre. Suivez Christelle, parce que si vous la suivez, je vous soupçonne d'être intelligent. C'est déjà Voilà. une première étape. Et puis après, non, je crois que j'ai pas d'autre chose, en fait, spécialement à donner, en fait, par rapport à ça. En tout cas, il n'y a rien qui me vient là, immédiatement. Non. Écoute, je ne sais pas. Non, Christelle, là, je vois pas. Tu plus. Je, enfin, je vois pas. En tout cas, sur l'affirmation de soi en particulier, tu vois. Après, je crois que, allez, qui est pas sur l'affirmation de soi et qui me vient là, c'est euh, prenez garde. Alors, ici, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est euh, tester chez vous votre niveau d'enseignabilité. Est-ce que vous êtes enseignable? Et l'enseignabilité, on va dire votre indice d'enseignabilité, c'est votre capacité d'accepter le changement. Tu vois, c'est-à-dire que vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais fait. Est-ce que de 1 à 10, ben, vous vous sentez, voilà, vous vous sentez en fait, voilà, accepter ce changement-là. C'est-à-dire que il y a des choses que vous allez devoir, on va dire, pas affirmer, mais vous allez devoir faire en fait et que vous avez jamais fait et qui sont peut-être très, très désagréables pour vous à faire. Voilà, ben, est-ce que vous allez le faire ou pas? C'est-à-dire que par exemple, si vous avez l'habitude, je sais pas, de regarder la télé, admettons, je sais pas, 10 fois par, allez, on va dire 10 fois par jour, en fait, pardon, 1 heure et demie par jour, vous regardez la télévision. Ok, est-ce que vous êtes capable, en fait, d'arrêter de regarder la télévision pendant un temps pour vous consacrer à ce que vous voulez? Tu vois, donc ça, c'est accepter le changement. Et ensuite, quelle est votre volonté d'apprendre? Mmh. Donc il y a le changement, et donc de 1 à 10, quelle est votre volonté de vouloir apprendre quelque chose? Donc de prendre du temps, pareil, pour lire, pour écouter les cours que Christelle va vous donner. Quel investissement vous allez mettre en fait aussi là-dedans? Et 6, 10, 10, voilà, vous multipliez, et vous avez 100%, si vous avez 10, 10, parfait. Si vous êtes à 70%, 80%, c'est démerdez-vous pour être à 10 sur 10 sur ces trucs-là. Donc ça, c'est le niveau d'enseignabilité, pour moi, il est important. Et ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est les gens qui vous donnent des conseils sont des gens qui vous vendent des programmes. Si la personne qui te donne des conseils vend ton programme, il y a une sorte de parti pris. Tu vois, il y a une notion de... Tu es jugé. Évidemment, je vais te dire que mon programme, il est top. Évidemment, moi, je vends des programmes. Christelle vend des programmes. Moi, je vais te dire que mon programme, il est top. Maintenant, ne te dis jamais, si tu es dans le programme, aucun programme ne devrait pouvoir te faire dire, putain, j'y arrive pas, je suis nul. Parce que tu as des programmes qui sont vendus parce que pour les besoins marketing, on te dit ouais, c'est le top, si tu fais ça, c'est certain, tu vas y arriver. Moi, j'essaie vraiment de jamais faire ça quand je vends mes trucs, mais voilà, ouais, c'est sûr, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et cette méthode-là, elle est à 100% certaine que tu vas y arriver. Mais il y a des mecs comme ça, ils sont possédés, les mecs. Je veux dire, putain, mais t'es fou, C'est quoi. vrai. T'es fou, quoi. T'es fou de dire ça ou quoi? Parce que ce que ça génère chez les gens, parce que on peut tout marketer. On peut marketer la vente d'un programme et on peut marketer le fait qu'un mauvais programme est un bon programme. C'est Ou vrai. qu'un mauvais programme pour toi est un bon programme pour tout le monde. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel je m'insurge fortement parce que à aucun moment, un programme ne devrait pouvoir te faire sentir plus mal quand tu l'as terminé que quand tu l'as commencé. Aucun programme ne devrait faire ça. Je me rappelle avoir fait Tony Robbins, je m'en fous de faire ça, j'ai fait ça plusieurs fois, j'ai trouvé ça génial. En fait, moi j'ai vraiment adoré, mais il y a des gens qui sont restés sur le carreau. Et moi-même, moi, à un moment donné, en fait, j'ai eu ce sentiment de me dire, putain, les visualisations, j'arrive pas. Et en fait, tu te dis, en fait, je suis nul, j'y arrive pas. J'ai pas la discipline de Robbins, mais juste parce que je suis différent. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui peut pas réussir?
Parce que j'ai pas sa discipline ou parce que je me lève pas tous les matins à 6h02, à 6h03 je donne un câlin à ma femme, à 6h05 en fait je bois de l'eau, à 6h08 en fait je prends une douche froide, à 6h09 en fait ça va, moi j'ai pas une vie comme ça. J'ai pas une vie, il y a des gens à qui ça convient très bien et c'est OK. D'accord. Mais il y a des gens à qui ça convient pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et puis après c'est qui tu écoutes. Euh, C'est-à-dire, écoute quelqu'un qui a ce que tu veux avoir. Écoute quelqu'un qui a été à ta place ou qui au moins a accompagné des gens qui ont été à ta place. Écoute quelqu'un qui a tes valeurs, en tout cas qui répond à tes valeurs. Et écoute-toi, toi, par rapport à ça. C'est-à-dire, quel est ton ressenti par rapport à ça. Faites-vous confiance là-dessus. Voilà. Écoute, finalement, il n'y avait rien et finalement, il y avait des Si, trucs. il y a plein de choses en fait. Il y avait des trucs. Mais je te rejoins totalement de dire qu'un programme est 100%, 100% on est sûr, une fois qu'on l'aura fait, que ça va marcher. Moi, je pense il existe tellement d'outils, tellement de possibilités et tellement de personnes que bah, en fait, les outils qu'on utilise sont bons pour une personne, mais vont pas forcément fonctionner pour l'autre. Moi, je suis comme En fait, toi. quand tu achètes un programme, tu achètes un moyen pour avoir un résultat, mais tu n'achètes pas le C'est ça. résultat en achetant le programme. C'est toi Non, qui vas te faire un bout de chemin. C'est-à-dire c'est que tu as ça. un bout de chemin à faire. Le programme, lui, la formation, c'est un moyen pour arriver à ton résultat, mais c'est pas le résultat que tu achètes. Non, D'accord? Oui, tu non. achètes un résultat parce que voilà, mais si tu mets une attente sur le résultat de la formation, déjà, tu es en train de te planter. Parce qu'en fait, tu es en train de donner à quelqu'un d'autre, en Mm. fait, le pouvoir que toi, tu devrais avoir. La formation, c'est juste une aide et un outil pour t'aider à obtenir ton résultat à toi. Mais la formation n'est pas le résultat. Mm. Et puis bon, moi, je suis un peu comme toi. C'est vrai qu'à l'époque, on m'avait dit, ah, il faut faire le miracle morning et tout. Alors moi, je me sens pas du tout, Ouais, mais moi, je l'ai alors fait. Hein. pas du tout ouvert dans ce truc-là. Ah ben, J'ai écoute, moi, essayé, hein, moi mais j'ai essayé. Tu sais ce qui s'est passé? t'as arrêté au bout de 2 jours. Non, Même pas. j'étais fatigué. J'étais fatigué. Non. Ah ouais. Ah Non, ben, t'es me fatigué. lever à T'as eu le 5 truc, heures du matin, là. Non, mais j'ai dit, c'est ah non, pas mais possible. Moi, si tu veux une vie sociale, après, t'es obligé de coucher à 8 heures. Et moi, Mais je c'est me ça. couche pas à 8 heures. Voilà, donc c'est drôle. Ouais, moi, je pense que en fait, mais on l'entend beaucoup, hein, les personnes discipline, faut se lever tôt le matin, faut faire ci le matin, faut faire une méditation, lire des livres, boire tant d'eau. Enfin, On s'en bat c'est les ok. couilles, on s'en bat les couilles, on Ouais, s'en bat c'est les ça, couilles. c'est exactement ça. Mais moi, je suis comme toi. Et moi, quand je dis bah moi, le miracle morning, j'ai pas accroché du tout. Ça ne me correspond absolument Il pas. y a des gens avec qui ça fonctionne très bien. Hein. Ah, mais c'est Mais clair, voilà. ça c'est clair. Mais moi, j'ai dit, moi, je crois pas qu'il y ait une seule méthode qui fonctionne pour tout le monde. Je me dis que moi, c'est pour ça qu'en fait, même dans mes accompagnements, on va dire, j'ai une ligne directrice, mais j'adapte les exercices aux personnes. C'est-à-dire que quand je me rends compte que la personne, elle a besoin d'un exercice précis de mes outils, je vais lui apporter celui-là plutôt qu'un autre. Parce que je pense qu'on ne peut pas dire que chacun, on fait exactement de la même manière. C'est impossible, on est tous différents. Et moi, c'est ça que je trouve important, c'est d'amener en fait à chacun ce qu'il a besoin. En fait, moi, je m'adapte beaucoup aux personnes que j'ai en face de moi. Et je pense que c'est là où on peut bien réussir aussi dans le domaine du coaching, c'est de savoir aussi cette capacité adaptative qui nous permet en fait de faire, ce qu'il faut pour que la personne en face, elle se sente bien et moi j'ai vraiment envie de ça et je dis toujours qu'on choisit la personne en fait finalement en coaching plutôt que, le programme en lui-même. En tout cas dans l'accompagnement individuel, je pense que c'est important D'accord. de Je suis choisir d'accord. quelqu'un où on ressent que, ben, il y a quelque chose qui fonctionne, ça match, on se sent sur la même longueur d'onde, dans les mêmes, valeurs et cetera pour pouvoir y aller. Donc, bah, écoute, pour finir, est-ce que tu as quelque chose, une petite phrase à nous dire, petite citation, C'est quelque beau les choses, chose? hein. Ouais, c'est pas ce qu'on vient de faire. Non, mais j'ai Non, toujours une non. petite phrase de fin, une petite citation, quelque chose, voilà, quelque chose, Une citation que j'aime bien. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Écoutez-vous vous-même, hein, je dirais. Et puis je vous dirais, écoutez cette phrase de Coluche que j'aime beaucoup, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est parce que le troupeau va à un endroit et que vous le sentez pas. Si le troupeau va à un endroit mais que vous le sentez pas, n'y allez pas. Voilà, tout Ah simplement. bah alors ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un petit peu le souci aujourd'hui si on a voilà une vision différente. Ça peut parfois, bah, surtout quand on n'est pas assez affirmé justement, on a tendance à vouloir suivre le troupeau pour ne pas, bah, parce qu'on a peur de ne pas être aimé ou parce qu'on a peur bah, justement de se tromper.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment c'est une super phrase de Coluche que j'aime beaucoup. Et est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de parler de ton programme ou de ton livre? Ou est-ce que Non, pour finir, pas est-ce qu'il y a besoin. Écoutez, vous me trouvez sur les réseaux. Sachez que tous ceux qui me suivent sur Instagram et les réseaux, en fait, ben, sont bénis sur 18 générations. Si vous achetez mon livre, ben voilà, vous avez le pouvoir de bénédiction. Si vous faites un commentaire sur Amazon, Fnac ou Cultura, eh bien, ça porte bonheur aussi. Donc voilà, vous avez le pouvoir de bénédiction si vous faites ça. Donc voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, vous avez mon livre à disposition, mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre là-dessus. Ce sera avec évidemment grand plaisir que vous pourrez retrouver tout ce que je fais. Mais sinon, non, j'ai rien de particulier à vous vendre. Vous trouverez de toute manière toutes les choses que je fais en me suivant sur les réseaux, si ça vous intéresse. Je mettrai le lien de ton site de toute façon sous la vidéo, comme je le fais à chaque fois pour tous les intervenants. Comme ça, Ouais, mais si vous voulez l'Instagram, suivre c'est très bien Yannick, ça. Voilà. voilà, Mais si vous voulez ça, suivre c'est très bien. Yannick, allez-y. Je vous le Voilà. conseille vivement. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, voilà, il y a de super programmes. Et puis, voilà, c'est hyper intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette Ben, merci à toi, Christelle. Merci pour ton Voilà. invitation. Je suis ravi. Et puis, merci pour ta belle intention et ce que tu cherches à offrir au monde. Je trouve ça toujours très beau. Merci pour tout. Merci Yannick. Et ben, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle entrevue. Au revoir. Ciao. Ciao.